Et Manuela, vous pensez que ce n'est pas un combat majoritaire? Parce que tous les partis étaient représentés en dehors de LFI à cette manifestation. Je ne sais pas, j'ai parfois des doutes. C'est pour ça que j'avais appelé mes compatriotes à une forme de réveil. D'une certaine manière, j'ai été rassuré. Je suis rassuré parfois par certaines enquêtes d'opinion et par le monde qu'il y avait dans la manifestation. Mais je sens bien qu'avec ce qui se passe au Proche-Orient, vous savez, c'est quand même la première fois depuis très longtemps qu'il y a une force de gauche qui a fait 22% à l'élection présidentielle, avec son candidat Jean-Luc Mélenchon, qui compte 80 députés à l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'une force de gauche, de manière aussi massive, tient un discours antisémite. Antisémite? Oui. Jean-Luc Mélenchon? La haine, oui. Il est antisémite? Oui. Mais moi, c'est... Il y a une différence entre il nourrit l'antisémitisme et il est antisémite. Par calcul, par conviction? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui se passe dans le cerveau. Ce sont les faits. Ce sont les mots. Son tweet à l'occasion du déplacement de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, en Israël, est un tweet antisémite. Son discours contre Israël ou la participation à des manifestations où, bon sang, on a hurlé « mort aux Juifs ». On a hurlé « mort aux Juifs » dans une manifestation à Paris plusieurs fois, ce qui n'était jamais arrivé depuis la Libération, en 2014 ou en 2019. Et donc, quand on nourrit un tel discours vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire on refuse de qualifier le Hamas comme organisation terroriste, où on explique que c'est même une organisation de résistance. Le mot résistance veut dire quelque chose dans notre pays, donc on est là dans quelque chose de gravissime. C'est pour ça que je l'ai déjà dit, il faut un cordon sanitaire vis-à-vis de cette organisation. Vous l'avez déjà dit, mais vous prenez date aujourd'hui en disant qu'il est antisémite. Oui. Ouais. Oui, parce que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Bien. Et voilà. Ça fait 20 ans que je l'affirme, et c'est un calcul politique au nom de cet islamo-gauchisme, c'est-à-dire de l'alliance entre le gauchisme et les islamistes. C'est un calcul politique, c'est l'idée de constituer un nouveau front populaire entre une partie de la gauche et les islamistes, et donc c'est très grave. Donc, je sais bien que tout ça passe, et puis l'actualité chasse l'actualité, et tout ça, au fond, à la fin, n'est pas très grave. Non, c'est pour cela que la lutte contre la haine des Juifs est un combat fondamental. Toutes les formes de racisme sont insupportables. Et nous devons protection à tout le monde. Et la République doit protéger chacun de nos compatriotes, parce que nous formons un seul peuple. Nous sommes un seul peuple, autour de ce qui devrait être les valeurs qui rassemblent les valeurs de notre pays, de sa longue histoire, de sa culture, de sa langue, et évidemment des valeurs républicaines. Mais au cœur de ce combat, le combat contre la haine des Juifs est fondamental. Si on ne le comprend pas, alors à ce moment-là, le pays se désagrège.